Et étant donné que le purpura, c'est une manifestation cutanée et je suis dermatologue, j'ai choisi de partir du purpura. En fait, quelle est la définition du purpura? C'est une expression clinique d'une extravasation de globules rouges dans le derme, en dehors des vaisseaux, et par conséquent, la couleur elle est rouge pourpre secondairement brunâtre. Et il ne s'efface pas à la pression puisque ce sont des globules rouges à l'extérieur des vaisseaux. Le purpura peut prendre différents aspects cliniques, que ce soit sous forme pétéchiale, avec des éléments punctiformes ou lenticulaires, des nappes échymotiques bleu-violacées ou des vibis, donc des traînées linéaires. Quel que soit le type de purpura, le siège, c'est au niveau des zones d'éclive, donc au niveau des membres inférieurs, et le purpura évolue par poussée, c'est pourquoi on peut trouver, ou souvent on trouve, des éléments de différents âges. Le diagnostic étiologique, c'est l'étape capitale qui est orientée par l'interrogatoire, la recherche de signes hématologiques, l'étude des organes hématopoïétiques et les examens complémentaires simples. On fait les examens complémentaires avancés en fonction de l'orientation clinique. Et on distingue les purpuras non inflammatoires, c'est-à-dire sans atteinte de la paroi vasculaire et qui sont liés à l'extravasation d'hématies dans le derme, et les purpuras vasculaires par lésion de la paroi vasculaire, ce qui nous intéresse, nous, dermato et rhumato, le plus. Bien sûr, il faut éliminer les urgences, et essentiellement les urgences infectieuses, puisque pas mal d'infections peuvent être responsables d'un tableau de CIVD avec de larges plaques échymotiques. C'est la vasculopathie thrombosante. C'est une urgence. Et les purpuras d'origine hémorragique, donc nécessitant une numération formule sanguine avec un bilan de coagulation. Et par conséquent, donc, la numération formule sanguine, c'est l'examen d'urgence qui doit être fait face à tout purpura. Si on voit la classification des purpuras, on a les purpuras non inflammatoires et les purpuras inflammatoires. Ce qui nous intéresse essentiellement dans les rhumatismes, donc les inflammatoires, c'est les purpuras thrombotiques par thrombus, et c'est essentiellement dans le cadre du lupus. Et les purpuras thrombopéniques qui se voient surtout dans le purpura thrombopénique que vous appelez idiopathique ou associé à des manifestations immunologiques. Ceci dans le cadre des purpuras non inflammatoires. Par contre, pour les purpuras inflammatoires, et c'est les manifestations les plus fréquentes, à côté des purpuras d'origine dermatologique pure, on a les purpuras vasculaires, donc ce qu'on appelle les vascularites. Et si on veut être plus correct, on doit parler de vasculite, puisque c'est une définition histologique. Voilà, donc vous connaissez mieux que moi la classification des vascularites qui a été révisée en 2012, et ça se classe en fonction de la taille des vaisseaux, passant des grands vaisseaux jusqu'aux petits vaisseaux, donc jusqu'aux capillaires. Et ce qui nous intéresse, nous, le plus, dermato, donc les vaisseaux de moyen et de grand calibre, nous, dermatologues, c'est rare de voir des lésions, on en voit, mais ce n'est pas si fréquent, et ça se manifeste par des ulcérations chroniques avec une infiltration, par des lésions nodulaires, par un livédo. Mais ce n'est pas un motif de consultation fréquent en dermatologie, et je pense que c'est la même chose en rhumatologie. Par contre, l'atteinte des petits vaisseaux, donc les vaisseaux de petit calibre, c'est essentiellement le purpura palpable, le purpura infiltré. Mais quand même, on peut voir un érythème sans surélévation, sans infiltration. On peut voir des lésions vésiculobuleuses isolées ou associées au purpura. Et on peut voir des lésions urticariennes. Et maintenant, on parle de vasculite ou vascularite urticarienne. Donc voilà, pour résumer, les différentes manifestations cutanées au cours des vascularites. Et ce qui nous intéresse le plus, c'est le purpura. Et par conséquent, le purpura signifie que c'est une vascularite des vaisseaux de petit calibre. Donc, cette atteinte des vaisseaux de petit calibre, c'est essentiellement les vasculites des petits vaisseaux associés au complexe immense, c'est la vascularite classique, c'est la formation, c'est
le type clinique le plus fréquent, les vasculites à IgA ou le purpura rhumatoïde, les vasculites cryoglobulinémiques et les vasculites urticariennes hypocomplémentémiques ou parfois avec normocomplémentémiques. Les vasculites des petits vaisseaux associés aux ANCA, pour nous dermatos, c'est essentiellement les granulomateuses avec ou sans polyangéite, mais on en voit rarement. Donc on va parler essentiellement des vasculites des petits vaisseaux associés au complexe immun circulant. Donc le purpura dans les vascularites, c'est simple, il est palpable le plus souvent. On peut voir des formes maculeuses non palpables, mais c'est rare. Il est déclive au niveau des jambes, essentiellement, c'est la définition. L'aspect clinique, il est polymorphe et on voit des lésions de différents âges, donc des lésions récentes associées à des lésions anciennes. Et parfois, si l'inflammation est très importante, on peut voir des lésions bulleuses ou carrément nécrotiques. Les lésions récentes, elles sont rouge vif, violacées, et sur ces lésions récentes qu'on doit faire l'examen histologique. Un examen sur une lésion ancienne n'apporte pas beaucoup de renseignements. Les lésions anciennes, ça suit la couleur de la bélygénie, donc ça passe du jaune, vert et brun. Comme je vous l'ai dit, ce sont des éléments d'âge différents puisque ce sont des poussées successives. Donc ces vascularites des petits vaisseaux, donc, comme je commence par les vasculites allergiques cutanées, les angéites d'hypersensibilité sans ANCA. Donc c'est un vaste groupe et le substratum anatomique commun à toutes ces formes, c'est l'angéite leucocytoclasique des petits vaisseaux du derme moyen et superficiel qui est observé le plus souvent quand on fait un examen histologique, mais un examen histologique négatif ne montrant pas de vascularite leucocytoclasique n'élimine pas une vascularite puisque on peut faire l'examen histologique, il se peut qu'il a été fait sur une lésion ancienne. Donc le purpura, on l'a dit, c'est infiltré, il peut s'associer à des éléments nodulaires, à des macules érythémateuses, c'est le trisyndrome de Gougerot, et les lésions sont multiples et douloureuses. Ça peut s'associer à des manifestations générales, un œdème des chevilles sans véritable arthrite, des arthralgies et rarement on observe des lésions d'arthrite vraie. Mais surtout, c'est un œdème des chevilles qui donne l'impression que c'est une arthrite, au moins pour nous, dermatos. Ça peut s'associer à des manifestations digestives qui peuvent être hémorragiques ou des atteintes rénales. Et ce sont ces deux manifestations qui conditionnent le pronostic et qui imposent le traitement, par exemple, par une corticothérapie, si on a surtout des signes rénaux et une protéinurie importante. L'évolution, elle est imprévisible, elle est aiguë, brutale, elle peut être passagère, elle peut être chronique et selon les cas, donc il n'y a pas d'évolution stéréotypée. Au cours des affections auto-immunes, est-ce qu'on voit des vascularites? Oui, au cours de la polyarthrite rhumatoïde, il peut exister une angéite systémique sévère qui peut conditionner le pronostic, et on va voir tout à l'heure. Par contre, au cours du lupus érythémateux systémique, ce ne sont pas les vrais vascularites, ce sont soit des lésions secondaires à la thrombocytopénie, soit des phénomènes thrombotiques, donc c'est de la thrombose, et surtout c'est le syndrome des anticorps antiphospholipides. On peut voir un purpura palpable au cours des connectivites mixtes, un syndrome de Gougerot-Sjogren, dermatomyosite ou polychondrite atrophiante. Mais le plus souvent, les vascularites allergiques au cours des rhumatismes inflammatoires ou au cours des affections auto-immunes, ce sont des affections connues et c'est rarement le dermato, quand il voit ces vascularites, fait le diagnostic d'un lupus ou d'une autre maladie auto-immune. C'est les autres manifestations qui surviennent avant, mais ça arrive. On va voir la série du service. Les vascularites cryoglobulinémiques, vous connaissez mieux que moi les cryoglobulinémies, c'est la présence dans le sérum d'immunoglobuline qui précipite au froid et qui se stabilise à nouveau lors du réchauffement. Les cryoglobulinémies monoclonales de type 1 qui s'associent aux proliférations lymphoplasmocytaires ne s'associent exceptionnellement à un purpura vasculaire. Par contre, les cryoglobulinémies mixtes, que ce soit de type 2 ou de type 3, peuvent s'associer à un purpura vasculaire. Et dans ce cas, c'est un purpura chronique. Ce n'est pas le purpura aigu avec des signes fonctionnels. Et
il peut être révélateur de la maladie, mais qui évolue de façon très lente. Ça peut s'associer à d'autres manifestations neurologiques, à des arthralgies, une atteinte rénale, et là, ça prime les sérologies des hépatites B et C, qui sont devenues indispensables dans le bilan étiologique d'une vascularite. On fait les sérologies étant donné que les cryoglobulinémies sont secondaires à ces infections. Sur le plan histologique, c'est soit une vascularite leucocytoclasique, mais on peut voir tout simplement un infiltrat périvasculaire associé à ce purpura. Le purpura hyperglobulinémique de Waldenström, bon, je n'ai pas l'expérience, c'est une hypergamma-globulinémie. Et il faut savoir que les purpuras vasculaires, à côté des maladies auto-immunes, ça peut s'associer à des affections malignes, que ce soit des lymphomes, que ce soit des tumeurs solides. C'est rare, mais c'est possible. Et on ne fait pas de bilan systématique, de bilan à la recherche de néoplasie, sauf si on a un purpura qui évolue durant longtemps ou si on a des signes d'appel. Les prises médicamenteuses, 10% des purpuras vasculaires sont secondaires à des prises médicamenteuses et l'enquête de pharmacovigilance en prend en considération les traitements pris dans une semaine avant à 3 semaines avant, donc, puisque la vascularite dans le cadre d'une toxidermie survient 7 à 21 jours après le début du traitement. Avant ou après, ça diminue, c'est moins accepté. Les infections, beaucoup d'infections qui peuvent s'associer au purpura vasculaire, ça fait partie du cadre du bilan systématique, les infections virales, bactériennes, tuberculose, l'hépatite C, le VIH et le parvovirus B19, l'hépatite B et C. Et les déficits génétiques en complément, donc c'est les purpura hypocomplémentémiques, ça peut s'associer à des cas de Mickey. Le purpura rhumatoïde, c'est classique, donc c'est un purpura vasculaire, surtout chez l'enfant dans 2/3 des cas, avec un début brutal, fébrile, précédé d'une infection rhinopharyngée. Et on voit le purpura en plaques, des lésions urticariennes, un œdème des extrémités qui est très gênant, et voire même un œdème du visage et du scrotum. S'associant à des polyarthralgies, donc vous voyez plus que nous les purpura rhumatoïdes, avec toujours donc la recherche de l'atteinte digestive et l'atteinte rénale. Donc c'est une maladie à complexe immun circulant et c'est secondaire à des infections le plus souvent. Les vascularites urticariennes, on en voit de plus en plus, c'est une urticaire classique, mais la particularité, c'est une urticaire fixe qui est peu, voire même non prurigineuse. On a un aspect érythémateux, fixe, symétrique, d'évolution chronique. Et là, si on a une urticaire fixe, non prurigineuse, on doit faire un examen histologique à la recherche de l'angéite et on doit faire donc un bilan de maladie de système ou de rhumatisme inflammatoire devant toute vascularite urticarienne. Je passe rapidement sur les vascularites des petits vaisseaux et des vaisseaux apparemment musculaires lisses, la polyangéite microscopique, bon, ça en passe. Donc, devant tout purpura vasculaire, quel est le bilan à pratiquer devant une vascularite? Là, la nécessité d'un examen clinique complet, un bilan sanguin et urinaire minimum, à savoir l'anumération formule sanguine avec plaquettes pour éliminer les causes hématologiques, une vitesse d'alimentation, créate la fonction rénale, HLM la fonction rénale, la protéinurie, puisque l'angéite siège également au niveau de tous les petits vaisseaux, donc au niveau des vaisseaux rénaux, le bilan hépatique, l'hépatite B et C et l'électrophorèse des protéines. On doit compléter, si on a une vascularite chronique, par la cryoglobulinémie, les auto-anticorps, le complément à la recherche de vascularite hypocomplémentémique et l'immunoélectrophorèse sanguine et urinaire. Voilà, donc, quelle est la place de l'histologie? Est-ce que l'histologie, elle est primordiale et est-ce qu'une histologie négative élimine une vascularite leucocytoclasique? Donc, cette étude faite par Bernard Cribier et une équipe française, donc sur 43 purpura palpables, 37 étaient des vascularites. Là, vous voyez, il y a 6 qui ne sont pas des vascularites. Et vous voyez sur le tableau à côté
C'était le double, c'était environ 80 cas, et les autres étiologies que les vascularites dans le cadre des purpura cutanés. Donc la liste est longue, je ne l'ai pas énumérée. Donc qu'est-ce qu'il conclut? Donc le diagnostic de vascularite est cliniquement le plus souvent évident, donc c'est un diagnostic clinique, et la biopsie ne nous semble pas indiquée, surtout quand le purpura est palpable. L'absence de critères histologiques de vascularite ne permet pas d'éliminer le diagnostic, a fortiori si la prise en charge est tardive. Donc une biopsie négative n'élimine pas une vascularite purpurique, vascularite leucocytoclasique, ou une biopsie avec IFD négative n'élimine pas un purpura rhumatoïde. Donc voilà notre série. Je vous ai dit que j'ai préparé donc en 2-3 jours le topo, donc je me suis aidée des résidents qui ont fait pas mal de topos auparavant sur les vascularites, et voici certains. Donc les vascularites cutanées de l'adulte, une série du service, 48 cas, et vous voyez, donc ça se voit un peu plus chez la femme adulte, tous les âges peuvent être concernés, 19 à 82 ans, et vous voyez les maladies auto-immunes connues. C'était juste 4 ou 5 cas, donc un cas de lupus, un cas de syndrome sec, un cas de VIH, un cas d'hépatite B, un cas d'RCH, et voilà. Donc, et sur le plan histologique, la vascularite leucocytoclasique, comme la série française, c'était 83% des cas. Donc pour le reste, on a des formes non concluantes. Et ce qui est également, donc vous voyez, dans presque 2/3 des cas, l'IFD était négatif. Donc les étiologies, 10% des cas, donc 12,5% c'était d'origine médicamenteuse, 16,8% c'était d'origine infectieuse. Les autres étiologies, donc 5 cas de rhumatisme inflammatoire, ce n'est pas si fréquent, et sans étiologie, c'était quand même la moitié des cas où le bilan était négatif. Donc le bilan, c'est classique, devant toute vascularite leucocytoclasique, le bilan peut être négatif dans la moitié des cas, ce qui est le cas de notre série. Cette patiente que j'ai vue moi-même, âgée de 82 ans, elle s'est présentée pour des lésions nécrotiques du dos de la main droite, d'installation brutale, sans signe associé. C'était en quelques heures, elle a eu ça. Bon, nous, dermato, des lésions sans explication, sans rien du tout. On a pensé à une pathomimie, c'est-à-dire des lésions provoquées. On a bien insisté, on a interrogé, il n'y a rien. Et vous voyez, elle s'est améliorée rapidement. Donc, au bout de 4 jours, la nécrose est éliminée. 20 jours, elle a cicatrisé. En 37 jours, tout a cicatrisé. Est-ce que vous êtes d'accord avec mon diagnostic ou vous avez une autre proposition? D'autant plus que cette dame vient 3 mois plus tard, le même bras, les mêmes lésions. Récidive, elle a récidivé. Hein? C'est ce que j'ai évoqué. Mais il y avait une résidente à côté de moi qui m'a dit non, 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 c'est pas ça. Ça me rassure quand vous ne répondez pas. Parce que ma résidente, qu'est-ce qu'elle a dit? Mais quand même, il faut faire les anticorps antiphospholipides. Et c'était un syndrome des anticorps phospholipides. À cet âge-là. À cet âge-là, oui. Moi, j'ai évoqué une pathomimie, et pour la deuxième fois, j'étais sûre que c'est une pathomimie. Elle m'a dit non, non. Donc, ce qu'on a appris, le message, devant toute nécrose cutanée, donc, il faut évoquer ces différentes étiologies, donc, soit sanguine graisseuse néoplasique, donc des emboles néoplasiques, soit c'est un trouble de la coagulation, soit c'est une vascularite, soit c'est un phénomène inflammatoire généralisé, et enfin, penser à la pathomimie, c'est pas ça. Et voilà, donc c'est ce qu'elle a préparé comme topo sur les nécroses cutanées et le syndrome des antiphospholipides. Un autre cas clinique, c'est une femme de 62 ans, diabétique sous ADO, ostéoporose, et elle a une polyarthrite rhumatoïde. Elle m'a été adressée, je l'ai présentée la dernière fois, elle m'a été adressée par mon amie Sophie Mbarklouti. Elle est suivie pour une polyarthrite rhumatoïde séropositive sous méthotrexate, et elle prend de façon irrégulière, sans traitement. Elle vient pour une éruption douloureuse des 2 jambes. Donc voilà des lésions
qui évolue, elle a eu une poussée en 2017, elle est revenue 6 mois plus tard, et voilà ces lésions qui évoquent une vascularite leucocytoclasique. On l'a hospitalisée, vous voyez des éléments purpuriques, des éléments bulleux, et bilan, donc bilan de vascularite comme d'habitude, ce qu'on a dit tout à l'heure. Et on a fait l'examen histologique et à notre surprise, il n'y avait pas de vascularite leucocytoclasique. L'épiderme, il est décollé, un décollement jonctionnel dermo-épidermique par un important œdème dermique et le derme contient un abondant infiltrat polynucléaire neutrophile. L'avantage de travailler dans un centre hospitalo-universitaire, c'est qu'on a des résidents à côté de nous et les résidents bouquinent. Et voilà, la dermatose neutrophilique dans le cadre, c'est une dermatose neutrophilique qui se voit dans le cadre de la polyarthrite rhumatoïde maltraitée. Donc on est face à une éruption vésiculobuleuse, antécédente de PR, sans signes généraux, pas de syndrome inflammatoire et une dermatose neutrophilique à l'histologie. Quel diagnostic? Les résidents bouquinent et vous voyez, donc dans le cadre de la polyarthrite rhumatoïde et dermatose neutrophilique, on peut voir un syndrome de suite classique, on peut voir un pyoderma gangrénosome, on peut voir une dermatose granulomateuse palissadique, une dermatose granulomateuse interstitielle et une dermatose neutrophilique rhumatoïde. C'est une entité qui est connue, qui se voit dans le cadre, donc je passe rapidement pour ça, et qui se voit, donc ce sont des nodules, des plaques, des papules érythématoviolines, des lésions urticariennes parfois, avec un infiltrant neutrophile, ça se voit sans vasculite, sans vascularite, et ça se voit dans le cadre de la polyarthrite rhumatoïde maltraitée. Un autre cas clinique, je passe rapidement, c'est une vascularite leucocytoclasique typique chez un homme de 42 ans qui évolue depuis 15 jours. Il a fait tout le bilan qui est, voilà le bilan TEC. Tout a été fait et ce monsieur ne s'améliore pas. Et heureusement pour lui, toujours nos résidents, parce que la résidente qui l'a vu a pris le livre à côté d'elle et elle a demandé tout ce qu'il faut, entre autres la sérologie VIH. Et c'était un VIH. Mounir Benjma, il n'est pas là, mais un VIH, ce n'est pas une primo-infection, c'est un VIH connu depuis 7 ans et il ne s'est pas présenté. Il se connaît VIH, il est marié, il a eu 2 enfants, il a 6 enfants, mais 2 qu'il les a eus après, donc ça, c'est-à-dire il est déjà connu, mais il ne se présente pas. Il se connaît VIH, il ne nous a pas dit que c'est un VIH, et c'était une vascularite dans le cadre du VIH. Il a été amélioré par traitement. Voilà. Bon, personnellement, avant, je ne demande pas le VIH face à une vascularite, mais maintenant, je demande systématiquement, puisque notre résidente, elle a demandé ce qu'elle a trouvé dans le livre. Est-ce que vous connaissez cette pathologie avec des lésions échymotiques, surtout périorbitaires? Je pense que purpurique, c'est un amylose, c'est une amylose. Donc c'est un cas moi personnellement je n'ai pas de cas, c'est un cas du docteur Samir Bouassida. Donc l'amylose peut se manifester par des lésions purpuriques secondaires à des altérations vasculaires. Voilà un cas qu'on a vu un samedi après-midi. Il est venu par une ambulance de Gbeli pour ces lésions. Et c'était l'âge 12 ans. 12 ans, il est retard mental, là un retard mental. Et le hasard, j'étais au service l'après-midi juste de passage. Ils sont venus par ambulance. Personne ne voulait les prendre. C'était une CIVD et heureusement, il a été hospitalisé au SAMU et il est parti sain et sauf une semaine après. Donc il avait une fièvre avec thrombopénie, donc CIVD, ça se voit. Mais pour le week-end, personne ne prend ces cas-là. Juste pour vous rappeler, purpura avec thrombopénie, pensez à la CIVD, mais également pensez au purpura thrombopénique idiopathique ou associé à une maladie auto-immune. Donc, vous connaissez mieux que moi le bilan face à une thrombopénie pour éliminer l'origine centrale et l'origine périphérique. Et voilà, donc, juste pour vous montrer cet article,
Ils ont pris tous les cas qui ont consulté entre 2012 et 2015, 5520 patients en département de rhumatologie, dont 226 avaient une thrombocytopénie et 85 avaient un purpura thrombopénique dans le cadre de maladies auto-immunes. Et c'est un biais de sélection, ce sont des patients consultants en rhumatologie. Et vous voyez la liste, donc c'est essentiellement des lupus. Dans 38% des cas, il y avait le syndrome de Gougerot-Sjogren, dermatomyosite, et voilà. Donc, mais c'est un biais de sélection. Je termine par cette dame qui m'a été adressée par un ami orthopédiste pour me dire, elle a vu plusieurs personnes, elle fait des nécroses récidivantes, toujours au même bras, on opère, elle cicatrise et 3 à 4 mois, ça rechute. Je reviens toujours à ma pathomimie. C'est une femme qui est d'environ 35-40 ans, elle n'est pas mariée, ses frères et sœurs sont mariés, elle est infirmière. Et le début a commencé quand elle s'est injectée. Ils lui ont fait une injection, voilà, je raconte l'histoire exacte. Lui ont fait l'injection une injection et l'aiguille s'est cassée dans son membre. Je lui ai dit, l'aiguille ne se casse pas. On m'a dit, non, c'est une aiguille en plastique. Et le médecin en Libye, il l'a opéré. Et le médecin en Tunisie l'a opéré. Et chacun a enlevé la moitié de l'aiguille. Donc, c'est bon. Donc, tout le contexte concorde avec un problème psychologique. Je me suis dit, c'est une infirmière. Elle s'est injectée quelque chose. Mais étant donné que j'ai l'histoire de cette femme, je me suis dit, quand même, on va faire les anticorps antiphospholipides et on va faire la chirurgie. Et à notre surprise, c'était également un syndrome des antiphospholipides. Ce n'était pas une pathomimie. Et là, ce jeune garçon qui m'envoie ses photos par Facebook, il a un purpura rhumatoïde et les lésions, il s'améliore sous repos. Dès qu'il reprend la marche, ça s'aggrave. Il n'a pas d'atteinte rénale, il n'a pas d'atteinte digestive. Mais les douleurs articulaires étaient tellement intenses qu'on a fini enfin par le traiter par corticothérapie, par voie générale. Et voilà, je termine. C'est le dernier. Il me reste encore 1 minute 50. Votre diagnostic. Livedo. C'était في الحج بعد ميناء بعد الطواف تعطيكم درس في الحج بعد الطواف. Eh bien, la dame vient pour montrer ça. Et le même jour, une autre dame me montre ça. في الحج بعد الطواف خاطر انا مشيت للحج السنة. Voilà. معناتها c'était juste بعد الطواف. On a eu ça. C'est quoi? لا. C'est la vascularite à l'effort. Sans manifestation. Et c'était donc après la marche prolongée. Et voilà, je vous remercie. Voilà, j'étais à l'heure 1 minute. Je vous ai fait gagner 1 minute.